Pourquoi ce combat? Y a-t-il quelqu'un qui vous pilote? Un pays? La franc-maçonnerie, par exemple? Êtes-vous franc-maçon? Alors, cette question est très intéressante et elle est fondamentale. Alors, d'abord, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Est-ce que je sais ce qu'est la franc-maçonnerie? Oui, je sais. Est-ce que je suis franc-maçon? Non, je ne le suis pas. C'est clair, net et précis, je regarde l'objectif, je ne suis pas franc-maçon et je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Bon. Maintenant, est-ce que je connais bien la franc-maçonnerie? Oui. Est-ce que la franc-maçonnerie est une force politique ou une force, un lobby qui est important pour comprendre ce qui a pu se passer, ce qui se passe ou ce qui pourra se passer avec la Savoie? Je réponds oui, la franc-maçonnerie est un des paramètres dont il ne faut pas négliger l'importance. C'est incontournable. Bah, côté français, parce que la Révolution française qui quand même va asseoir toute la réglementation, on est en train de parler droit, hein, donc toute la réglementation française elle est quand même post-révolutionnaire et que comme la Révolution française de 1789 est une œuvre vraiment très maçonnique, eh bien forcément le droit français a à voir avec la maçonnerie. Je parle du droit français révolutionnaire, mais je parle également du droit français actuel. Hein. Dans la franc-maçonnerie, je crois d'ailleurs qu'il y a dans l'actualité récente maçonnique quelques soubresauts et quelques divergences d'opinion qui se sont stigmatisées par la disparition ou l'affaiblissement de telle ou telle obédience, pour utiliser leur terminologie. Bon, je ne suis pas franc-maçon, est-ce que la franc-maçonnerie a eu à tremper dans l'annexion de la Savoie? Est-ce que la franc-maçonnerie a à tremper dans la situation actuelle de la Savoie? Est-ce que la franc-maçonnerie aura à tremper ou trempera dans l'avenir de la Savoie? Réponse oui.